Bonjour tout le monde, je vous espère en grande forme pour cette nouvelle leçon de SVT qui devrait vous prendre environ 1h20. Pour travailler cette semaine, il vous faut votre cahier de SVT. Alors vous l'ouvrez, vous prenez les dernières choses que nous avons écrites à l'intérieur, vous tournez la page du cahier, si bien que vous avez deux pages blanches, une à gauche, une à droite. À gauche, vous allez coller le document que je vous ai envoyé par mail, que vous imprimez. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, ce n'est pas très grave, vous le ferez en lisant ce qui apparaît sur l'écran. Il vous faut aussi le manuel, page 306. Donc vous êtes prêts, on peut commencer, vous avez collé la feuille, ouvert le manuel. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause quand vous avez besoin de réfléchir, de travailler. L'objectif, ce n'est pas de recopier ce qui apparaît sur l'écran, mais bien de vous faire travailler, sinon vous perdez tous vos acquis. Je compte sur vous, faites-le avec sérieux. On y va, on commence tout de suite, on prend la page de droite du cahier et on écrit ce qui est sur l'écran. Donc on écrit le titre de la leçon, grand 2 en rouge, l'anatomie et le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin. Et en dessous, petit 1 en vert, les testicules des organes qui fabriquent des spermatozoïdes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour vous laisser le temps de recopier. On s'intéresse à la fiche qui est donc collée à gauche. On va faire la question numéro 1 qui clignote ici. Il faut faire le croquis propre et légendé de spermatozoïdes en s'aidant du document 1, page 306. Votre croquis, et la légende seront faits uniquement au crayon à papier. Ensuite, dans la légende, il faut souligner les mots qui sont communs à toutes les cellules. Alors voici le document à utiliser. Le document 1, page 306, il montre en haut le croquis d'un spermatozoïde et en bas ici, une photo de sperme humain. À l'intérieur de la photo, on voit par exemple ici un spermatozoïde. Pour comprendre la photo, regardez bien ici l'échelle. On travaillera dessus tout à l'heure. La légende nous dit que le sperme humain, donc c'est une photo de sperme humain, une éjaculation libère entre 2 et 6 millilitres de sperme. Un millilitre de sperme renferme 20 millions à 200 millions de spermatozoïdes ou gamètes mâles. Leurs flagelles, capables d'onduler, assurent leur déplacement. En plus des spermatozoïdes, le sperme contient un liquide, appelé liquide séminal, qui permet de nourrir les spermatozoïdes. Alors regardons une petite vidéo qui nous montre comment se comportent les spermatozoïdes dans le sperme. Dans cette photo, on aperçoit ici par exemple un spermatozoïde, en voilà un autre là, et tout ce qui est entre les spermatozoïdes, c'est un liquide. Alors regardez le comportement des spermatozoïdes. Ils sont capables de bouger, on les voit, regardez celui-ci ici qui bouge, hop, celui-ci aussi. Alors, ils bougent parce que leur flagelle, c'est-à-dire leur sorte de petite queue, est capable d'onduler, comme on le voit très bien ici. Et l'ondulation du flagelle permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Alors, vous allez mettre la vidéo en pause, et sur la feuille que vous avez imprimée à gauche, vous allez refaire un petit croquis légendé et propre de spermatozoïdes, en utilisant bien attention la méthode qu'on a déjà vue plusieurs fois depuis le début de l'année. Faites une belle légende avec des mots bien alignés, des flèches qui sont toutes alignées, qui démarrent au même endroit. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et vous la poursuivrez quand le croquis sera fait pour la correction. Alors avant qu'on fasse la correction, je vous montre cette nouvelle photo. Il s'agit d'une photo donc toujours d'un spermatozoïde. Et pour faire la photo, on a utilisé une technique qui permet de mettre en évidence dans la tête du spermatozoïde ce qu'on appelle le noyau. Donc voici mon croquis de spermatozoïde qui est fait au crayon à papier. La légende, les mots, le titre, les traits, tout est fait au crayon. On se rappelle que l'on commence par faire une ligne verticale en pointillé qui permettra d'aligner tous les mots de légende. Mes flèches sont bien toutes horizontales. On commence par la première légende, qui est le contour
qu'on appelle la membrane plasmique. On a en fait dans le spermatozoïde deux parties. La tête, qui est donc tout ça, dans laquelle on trouve le noyau qui est là, en noir. Et entre la tête et la membrane, donc ce qui apparaît ici en blanc, c'est une substance gélifiée qui s'appelle le cytoplasme. Et la deuxième partie du spermatozoïde, c'est son prolongement qui est là, qui s'appelle donc le flagelle. J'espère que personne n'a oublié le titre, toujours au crayon à papier. Donc voici mon croquis de spermatozoïde. Il faut bien retenir la notion de tête, de flagelle, et les autres mots sont aussi importants. Dans la question 1, on vous demandait aussi de repérer dans cette légende quels étaient les mots qui caractérisent, qui sont communs aux cellules. Pour cela, il faut se rappeler ce que c'est qu'une cellule. Ça, vous l'avez vu en 6e. Alors, notre organisme, il est fait par des organes. Par exemple, la joue, le cerveau ou d'autres organes. Tous ces organes, ils sont faits par des unités élémentaires qui sont placées les unes contre les autres. Ces unités élémentaires s'appellent des cellules. Par exemple, sur la photo qui est là, on a prélevé des cellules dans la bouche, et là, je vois un regroupement de 4 cellules qui sont placées les unes contre les autres. En voilà une, 2, 3, 4. Il y en a 2 en dessous, une, et la deuxième. On peut également regarder le sang. Voici ici une photo d'une toute petite goutte de sang dans laquelle je vois 2 globules blancs, donc 2 cellules, une cellule ici et une autre cellule ici. Donc 2 globules blancs, ce sont des cellules du sang qui assurent la protection contre les microbes. Les autres éléments qui apparaissent là sont des globules rouges. Si je regarde maintenant un organe comme, allez, on va regarder la moelle épinière, qui est le prolongement du cerveau, je vois aussi ici une cellule qui a une forme particulière que l'on appelle une cellule nerveuse. Alors vous voyez que les cellules n'ont pas toutes la même forme, mais en fait elles vont avoir des points communs. Alors ces points communs, c'est qu'elles ont toujours une membrane, c'est une sorte d'enveloppe qui les protège. C'est le contour de la cellule. Ici, le contour il est là. Le contour ici, chez le globule blanc, c'est rond. Et pour la cellule nerveuse, le contour, il a une forme d'étoile ici. Donc c'est la membrane plasmique, c'est l'enveloppe qui délimite la cellule. En plus, le deuxième élément, c'est une substance qui est gélifiée. C'est le cytoplasme qui est là pour la cellule de la bouche, qui est en rose clair avec des petites granulations dans le globule blanc, et ici assez foncé dans la cellule nerveuse. Et pour terminer, il y a aussi un noyau, alors qui est très beau ici chez la cellule nerveuse, qui ici a une forme comme un croissant de lune dans le globule blanc, avec une couleur assez violet foncé. C'est une couleur qui est liée à un colorant. Et là aussi, un petit noyau dans la cellule de la bouche. Donc toutes les cellules ont toujours ces 3 éléments, une enveloppe qui est la membrane, à l'intérieur de laquelle on trouve le cytoplasme et un noyau. Donc ces éléments-là, on les trouve aussi chez le spermatozoïde. Donc on va souligner en rouge les éléments qui caractérisent toutes les cellules. Donc on souligne membrane plasmique, on souligne en rouge noyau, on souligne en rouge cytoplasme, et donc on va légender ceci en écrivant que c'est les éléments qui sont communs à toutes les cellules. Donc ça nous prouve qu'un spermatozoïde, c'est aussi une cellule. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une cellule qui intervient dans la reproduction. On lui donne aussi le nom de gamète. Gamète mâle, ça veut dire cellule reproductrice mâle. La question 1 est faite, on passe à la question 2. On va chercher à calculer la taille réelle d'un spermatozoïde en utilisant toujours la photo du document 1, page 306.
Alors je ne suis pas sûr que vous ayez la place ici sur la fiche pour répondre avec les 3 lignes. Donc n'hésitez pas plutôt à faire le travail sur la page de droite, en dessous des titres que vous avez écrits il y a quelques minutes. Donc vous mettez la vidéo en pause et vous réfléchissez à la question. Quand c'est fait, on corrige. Ça y est, tout le monde a bien fait le calcul de la taille réelle? Vous êtes sûr? Bon, alors on corrige. Alors, un élément important à savoir, c'est que quand on a une photographie et qu'on vous demande de calculer la taille réelle, on utilise tout le temps l'échelle. L'échelle qui donc va apparaître ici, qui est en train de clignoter. Alors, à l'intérieur, on voit écrit 20, un petit symbole, et en dessous de la barre, MO. Alors ce petit symbole, le voici ici, je l'ai recopié. C'est le symbole qu'on a déjà vu dans un chapitre quand on parlait des pesticides, rappelez-vous, qui étaient présents dans l'eau. On quantifiait leur quantité en microgrammes par litre. Et bien là, on retrouve toujours ce symbole qui veut dire en fait micromètre. Le micro, c'est l'espèce de lettre grecque qui s'appelle un mu en grec, qui veut dire micro. Donc le mu du grec micro avec mètre. Donc c'est une sous-unité d'un mètre. Sachant que la correspondance qu'on peut faire entre les micromètres et les millimètres, eh bien dans un millimètre, il y a 1000 micromètres. Vous avez le trait d'échelle qui veut dire en fait que lorsque l'on a 1 cm sur la photo, c'est la longueur du trait d'échelle que l'on peut mesurer à la règle, cela correspond à 20 micromètres en réalité. Et en dessous, MO, ça veut dire que la photo, elle est observée avec un microscope optique, MO, microscope optique. C'est le type de microscope que l'on a au collège. Alors, ce que l'on sait donc, nous, ça c'est la correction qui apparaît, c'est que d'après l'échelle, 1 cm sur la photo représente en réalité 20 micromètres. Je parle de 1 cm sur la photo, car c'est la longueur de ce trait ici que j'ai mesuré avec ma règle. Quand on a fait ça, eh bien, on va pouvoir prendre sa règle, qu'on a toujours de côté, et on va mesurer la taille d'un spermatozoïde sur la photo. On va en prendre un qui a l'air assez pas trop courbé. Par exemple, regardez, celui-ci, il est à peu près droit. Donc on va mesurer sa taille réelle, en mesurant d'abord combien il mesure sur la photo. Donc je le mesure avec ma règle. Hop, et là je vois qu'il mesure en gros, allez, 1,7 cm. Donc quand j'ai fait ça, c'est pas très compliqué. Vous allez faire un petit tableau qui résume ce que vous avez mesuré. Sur cette première ligne ici, j'ai utilisé mon échelle. Je vois que mon trait d'échelle, il mesure 1 cm quand je le mesure à la règle. Et quand j'ai 1 cm mesuré à la règle, ça veut dire que dans la réalité, cela correspond à 20 micromètres. Autrement dit, cette première ligne du tableau, elle transforme dans ce tableau ce qui apparaît ici dans l'échelle. Je rajoute une deuxième ligne à mon tableau pour parler de ce qui m'intéresse, le spermatozoïde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à la règle le gamète mâle. Il mesure 1,7 cm et je vais chercher combien ça fait en micromètres. Alors pour cela, il y a une formule à utiliser dans mon tableau. Je vais prendre les deux chiffres qui sont ici en diagonale, 1,7 et 20 micromètres. Je les multiplie l'un par l'autre. Et le résultat, je vais le diviser par le 1 qui est tout seul ici. C'est ce qu'on appelle un produit en croix. On obtient donc cette formule qui est là. Donc le spermatozoïde, il a une longueur réelle qui mesure 1,7 fois 20 divisé par 1, ce qui fait 34 micromètres. Et je termine par une petite phrase qui résume ça. Dans la réalité, un spermatozoïde mesure donc 34 micromètres. Ça, c'est la correction que je vous laisse recopier. Une fois que c'est fait, je vous laisserai lancer la deuxième vidéo pour la suite de la leçon. A tout de suite.